Ok. Si vous ne l'avez pas encore fait, il faut vraiment agrandir pour avoir de la zone parce qu'on va multiplier quand même les horloges. Donc outil de recadrage, avec la touche Alt et majuscule, vous pouvez agrandir comme j'ai fait pour avoir un peu plus d'espace quand même, c'est mieux. Alors on va dupliquer un objet dynamique. Par exemple l'horloge du milieu. Je vais l'amener sur le bloc de feuilles. Voilà. Elle se copie. J'ai un deuxième calque, la copie. Donc identique au même endroit. Avec l'outil de déplacement. En décochant cette fois-ci sélection automatique. Je peux déplacer le calque. En XY mais aussi en Z. C'est-à-dire que je peux aussi gérer sa profondeur. Aller le mettre en dessous d'une autre. Voilà, je gère vraiment les superpositions des horloges qui vont finalement former mon motif. Ce sera un fond avec plein d'horloges. Il est possible également de redimensionner si on veut, bien sûr. Transformation manuelle, ça peut être dimensionné. Ok. Alors, regardez ça. Vous allez double-cliquer sur n'importe lequel des deux objets dynamiques qui contiennent la même horloge. Vous avez ici donc deux fois la même horloge. Vous double-cliquez sur n'importe lequel des deux. Donc ça c'est ouvert dans une nouvelle fenêtre. Je vous propose d'appliquer sur l'horloge un motif, un effet spécial en fait. Vous double-cliquez sur le mot effet. Et là vous avez biseautage et estampage que vous pouvez enclencher et vous avez l'option texture. D'accord? Le double-clic sur le mot effet. En plus de l'ombre portée, j'ajoute un biseautage estampage. J'ai coché biseautage estampage, j'ai coché texture, j'ai le choix de la texture ici, il y en a plein. On peut aussi les charger bien sûr soi-même. On peut aussi utiliser des images comme texture, mais évidemment les couleurs n'arrivent pas, mais les images sont transformées. C'est très intéressant ça. Allez, franchement pour du packaging ça. Pour faire des projets de packaging avec du gaufrage, c'est quand même pas mal. Bon, finalement, je vais prendre une des images, c'était pas plus mal. Voilà. C'est l'occasion de voir plein de petites choses en plus. Faites en sorte que ce soit quand même assez visible. Alors, il n'est pas possible de mettre l'effet spécial uniquement sur une partie de l'objet. Si je voulais faire ça, il faudrait dupliquer le calque et jouer avec des masques. Mettre l'effet spécial seulement sur un des deux calques. Ici, je vais rester comme ça. On fait fichier enregistré, pas enregistré sous, c'est enregistré. Donc normalement, cet objet modifié a été envoyé là d'où il vient, dans le photomontage, avec les 3-4 horloges. On fait fichier fermé. Et voilà, vous avez une surprise, c'est qu'en fait, tout objet dynamique dupliqué en l'amenant sur le bloc de feuilles, mais c'est en fait une occurrence. On appelle ça une occurrence. C'est le même objet, mais qui apparaît à un endroit différent dans le montage. Voilà, si je duplique encore. Redimensionner. Voilà. Si je double-clique sur n'importe lequel de mes objets qui contient une horloge verte, si je vais modifier par exemple cette fois-ci la couleur, ça va modifier la couleur de toutes. Fichier enregistré. Fichier fermé. Voilà. OK.
Amusant ça. Voilà, voilà. Ça va, vous n'avez pas de questions? Non, tout va bien? Bon, c'est rapide, c'est bien. La question que vous pourriez avoir, c'est comment je fais pour dupliquer un objet dynamique et pouvoir mettre une couleur différente? Ah, il y a deux manières de dupliquer un objet dynamique. Si vous le dupliquez en l'amenant sur le bloc de feuilles d'un palette de calque, vous obtenez une nouvelle occurrence. Par contre, si vous le dupliquez en l'amenant, en l'activant comme ça et en faisant calque, objet dynamique, nouvel objet dynamique par copier. Là, vous obtenez un nouvel objet dynamique, mais qui est indépendant du premier. Le voilà. Si je double-clique sur lui et que je change sa couleur, l'original, qui est là, ne changera pas. Donc je vais double-cliquer sur lui. Je vais changer sa couleur. Fichier enregistré, fichier fermé. Et bien voilà. C'est un duplicata de l'objet dynamique qui a sa propre vie indépendant. On peut faire ce qu'on veut dessus. Ça ne modifiera que lui. Il n'y a pas d'indice, en effet. Il faut normalement nommer ces calques correctement. Il faut avoir recours à ça, au nommage des calques.